Oui, merci de me passer la parole. Je suis Madame Bessiké Ernestine Florence. Je suis veuve et je suis promotrice d'un mouvement qui s'appelle l'Association internationale Veuve en mission. Je suis évangéliste et j'ai ce ministère véritablement auprès des veuves et des orphelins. Parce que qui dit veuve parle d'orphelins aussi. Voilà, nous sommes très heureux en tout cas de vous recevoir ce soir au Tabernacle de la Grâce Haut. Nous sommes en train de célébrer la 3e édition de la Journée mondiale des veuves et des orphelins. Vous avez pris part à cette grande célébration. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes vos consoeurs qui vous regardent de par le monde entier et aussi aux hommes de Dieu par rapport à ce fardeau que vous avez en tant que promotrice de ce grand mouvement auprès des veuves? Et ce que je peux dire aux veuves, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous venons de passer une journée formidable, sinon une soirée formidable, puisqu'elle a commencé depuis hier avec les visites médicales qui étaient gratuites pour toutes les veuves et les orphelins. Et vraiment, c'était fantastique. Et aujourd'hui, c'était le couronnement encore avec ce moment de célébration dans la présence du Seigneur, où vraiment, comme la parole de Dieu nous dit, un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Vraiment, nous avons passé un temps de louange, je crois que nous avons réjoui le cœur de Dieu, nous avons fait sourire Dieu au travers et nous-mêmes nous nous sommes réjouis véritablement, nous avons lié la situation que nous vivons et je crois qu'il n'y a pas de comparaison de passer le temps dans la présence de Dieu, de célébrer cette fin d'année où il y a beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui nous amènent souvent dans la distraction, dans la dispersion, mais dans la présence de Dieu, on se réjouit, on est vraiment dans la joie, on se sent aimé, on ressent l'amour du Père, l'amour de l'époux et véritablement, je crois que c'était une journée formidable. Voilà. Madame Florence, le pasteur Abdou Karouche est le visionnaire responsable de cette grosse mission au service du royaume dont le volet social s'occupe, comme vous avez remarqué ce soir, s'occupe des veuves et des orphelins. D'ailleurs, c'est cette mission-là qui a érigé tous les 24 décembre de chaque année comme étant la journée mondiale des veuves et des orphelins. Alors, à côté de ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez le sentiment que Dieu est à l'œuvre dans cette nation auprès des veuves et des orphelins? Oui, j'ai le grand sentiment que Dieu est véritablement à l'œuvre dans cette nation auprès des veuves et des orphelins, parce que ce que nous avons vu, déjà il dit dans sa parole qu'il est le défenseur des veuves, il est le père des orphelins. Et ce que nous avons encore vécu au tabernacle de la Grâce ce soir, vraiment, les veuves sont rentrées comblées, les orphelins sont rentrés comblés, chacun est rentré avec un paquet qu'il n'arrivait même pas à porter. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous, que nous joignons à la fois les actes pratiques. Donc pendant que tout le monde sera en train de célébrer peut-être la Noël ou bien la fin d'année, les veuves aussi du tabernacle, et même qui sont venus partout, parce que ce n'est pas pour c'est interdénominationnel, seront aussi dans la joie parce que nous sommes rentrés avec plein de cadeaux, que ce soit en nature et même en espèces, que ce soit en vêtements, que ce soit en alimentation. Véritablement, je crois que le Seigneur est à l'œuvre. Il n'oublie pas les siens et il se glorifie au milieu de Dieu. Il nous a montré une fois de plus encore que c'est celui qui tient le monde entier dans ses mains et qui comble nos besoins au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tous nous sommes rentrés avec un grand sourire et nous bénissons véritablement ce ministère qui fait la joie de Dieu parce qu'il obéit à ce commandement de Jacques 1, verset 27 qui dit la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et le mot que je vais lancer aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, à l'église, c'est de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Véritablement, c'est vrai, il est aussi le Dieu des étrangers et des personnes diminuées, mais particulièrement c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Et quand tu obéis à ce que la parole de Dieu dit, nous voyons les portes s'ouvrir véritablement. Je suis dans la joie d'œuvrer auprès de ce ministère parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter dans ma vie parce que j'œuvre auprès des veuves et des orphelins et véritablement je bénis le Seigneur pour ça, de nous utiliser comme des canaux de bénédiction pour cette couche sociale, parfois délaissée, déshéritée même, abandonnée et méprisée.
par-dessus tout, mais le Seigneur ne les oublie pas. Voilà, nous avons donc été très très heureux de vous avoir comme invité et nous espérons que dans les prochaines échéances, dans les années à venir, nous allons poursuivre cette aventure avec le Seigneur auprès des veuves et des orphelins, mission, fardeau que Dieu nous a mis à cœur. Merci encore une fois de plus. Okay, merci une fois de plus aussi, et j'encourage chacun à pouvoir véritablement trouver, à pouvoir saisir cet appel pour être utile dans le royaume de Dieu, pour être utile pour l'avancement du règne de Dieu sur la terre. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment.